Wouhou! Ouais! Ah voilà, j'ai acheté d'occasion une canne au toc parce que j'ai envie de commencer la pêche au toc. Vu les résultats de certains pêcheurs sur les rivières, je me dis que ça peut être mieux la pêche au toc pour attraper des grosses truites. Et maintenant c'est ce que je vise, je sais plus la quantité, c'est vraiment... j'ai envie de faire un poisson record. Et donc je change de technique, j'ai l'impression qu'avec les leurres, c'est pas la meilleure technique pour attraper des gros poissons. Quoi qu'on sait en attraper évidemment, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, je passe à la pêche au toc. Je me suis acheté une canne d'occasion. Je fais une petite dédicace à Jacques qui m'a vendu cette canne d'occasion, qui est en très bon état et que j'apprécie beaucoup. Donc les caractéristiques, ça c'est une eau vive minérale de chez Peson et Michel. Donc c'est la gamme Orthose, elle fait 10-30 grammes et elle est extensible jusqu'à 6,80 m. Alors le gros avantage de ce genre de cannes, c'est que c'est des cannes téléréglables. Donc d'abord il y a les embouts de base, c'est jusque 2 mètres et puis une fois que les 2 mètres sont déployés, tout le reste est téléréglable. Alors, téléréglable c'est quoi? C'est que tout le petit cran que vous pouvez voir là sur ici, chaque petit cran, la canne peut se déployer de ce cran là, de cette distance là. Et donc en fait on peut vraiment régler sa canne la distance qu'on veut en fonction des arbres qui se trouvent dans la rivière, des berges. Si on veut atteindre une distance en étant le plus discret possible, c'est possible de la détendre jusqu'à 7 mètres et d'aller déposer vraiment son appât naturel là où il faut. Bon alors pour ce qui est du montage, moi j'utilise du 18 centièmes en nylon dans le moulinet. Ensuite je place un indicateur de touche. Donc ici par exemple c'est des rigolettos, ça pourrait être des flotteurs simples, ça c'est à vous de choisir. Moi je prends des rigolettos parce que je vois très bien avec ça et j'ai pas besoin de plus. Ensuite je place, ici j'ai dessiné 2 plombs, mais ça pourrait être un seul plomb, ça dépend du courant et de la profondeur de pêche. Puis je place un émerillon pour éviter que le fil vrille. J'ai un bas de ligne fluorocarbone en diamètre 14, un plomb, et puis mon hameçon. Alors l'hameçon, j'étais au magasin de pêche au détaillant et je lui ai demandé un hameçon spécial pour pêcher au ver de terre, et voilà ce qu'il m'a donné, ça fonctionne très bien. Alors pour les plombs, je sais plus c'est quel diamètre. Bon voilà, si ça vous intéresse, je peux retrouver tout ça. Ma première! Elle est belle, elle est franchement belle, elle est partie se planquer. Oh, elle est belle! Wouhou! Ma première truite! Bonjour! Ma première truite! Ouais, c'est une belle en plus, je vais casser, je le sens. Ah, c'est une belle. Ouais, il faut que je sorte mon épuisette. Ouais, elle est magnifique, ouais. Elle est magnifique. Ah ben. Elle est magnifique, hein. Elle est vraiment magnifique. Ah ouais, je veux bien. Excellent, excellent.
belle truite. Et voilà une belle truite. Hop là. Bon allez hop, ici dans le coin là. Ouais. C'est une grosse. Ouais. Ouais, ça c'est une grosse. Moi je crois que je vais laisser tomber la cuillère. C'est pas possible. Parce que je prends jamais des aussi grosses avec... Arc-en-ciel. Elle est balèze encore, hein. C'est pas une petite. Hein. Donc les verres reconstitués, ça marche. Il est encore plus facile. C'était ma première sortie de pêche au toc. Et je suis super content, 3 truites en 1h30 de pêche, c'est génial pour le début. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir.